Sha'ar HaYichud Va'emunah, chapitre 8, quatrième leçon. Nous avons expliqué que l'unité de Dieu est une unité parfaite, dans ce sens qu'elle n'est pas composée des différentes facultés, de l'intellect, des sentiments, comme chez l'être humain. Il y a l'intellect et les sentiments, mais chez Dieu, mais ce ne sont pas une entité différente par rapport à l'essence de Dieu. Et cette chose-là, le Rambam dit, il n'est pas possible à la bouche de l'être humain de le dire, à l'oreille de l'entendre, et à son intelligence de le comprendre convenablement. Rappelez-vous le mot convenablement, par là, Maïmonide fait allusion au fait qu'on peut le comprendre, mais pas de manière claire comme on a l'habitude de comprendre les autres choses. Et on a expliqué que cette manière habituelle de comprendre les choses, c'était Yediat HaChiyuv, la compréhension positive de la chose elle-même. Par contre, on pourra comprendre cette chose-là par la négation. En comprenant comment cette unité de Dieu nous dépasse. Tout d'abord en réalisant qu'on ne peut comprendre que ce qui est à l'intérieur de nous. Ce qu'on ne possède pas, on ne pourra jamais se l'imaginer. On pourra s'imaginer ce que ça n'est pas, mais on ne pourra pas s'imaginer ce que ça est. Alors, pour cela, Admor Zaken va nous donner une méthode de réflexion qui est la suivante. Première règle, on vient de l'énoncer, comprendre qu'il y a des choses qui nous dépassent, qu'on ne pourra jamais s'imaginer véritablement parce qu'on ne les a pas en nous. Ensuite, une deuxième règle. Pour comprendre par la négation, il faut d'abord, et tout d'abord, comprendre ce qu'on est capable de comprendre de manière positive, de manière normale, c'est-à-dire l'être humain. Comment l'être humain est constitué, de quoi il est constitué, quelle est la faculté la plus haute. Ça va être l'objet de la fin du Perek Chet, du 8e chapitre. Ensuite, on expliquera dans le Perek Tet comment Dieu est au-delà de la faculté la plus haute de l'être humain qui est Chorma. Que pour Dieu, Chorma et la matière, c'est exactement la même chose. Et de cette manière, on va s'approcher par la négation, Yediat HaShlila, de la connaissance de l'unité de Dieu. Alors, qu'est-ce que l'être humain? Il y a l'intelligence, on vient de citer, il y a les sentiments, il y a la pensée, il y a la parole, il y a l'action. Quelle est la faculté la plus haute? La Chorma. Pourquoi? Parce que Chorma, Reshit Chorma, c'est le début de tout. Que ce soit chez l'être humain ou dans les créatures, dans la création de manière générale. Le Midrash dit, nos maîtres disent, Ba'asarat Dvarim Nivra Olam, avec 10 choses le monde est créé, Bechorma, ou Bitvuna, ou Vdat, la première chose citée c'est Chorma. Qu'est-ce que Chorma? On y va. Page 324. Le niveau le plus haut et premier chez les créatures, il y a Chorma. Chez la reine Nikret Reshit, c'est pour ça qu'elle est appelée début, comme je viens de dire, Reshit Chorma. Ou bien le Targum Yonatan, Bereshit Bara Elokim, Bechormeta Bara. Dieu a créé avec Chorma. Qui be'emet Reshit Umekor Kol Hachayut. Tout simplement, non pas que c'est le début dans le sens que c'est le but, c'est le début de la vie qui vient chez les créatures. Qui met à Chorma Nimshechot Binavodat. C'est à partir de l'étincelle de Chorma, lorsqu'on est dans l'obscurité, on ne comprend plus rien, et que la première étincelle vient, cette étincelle c'est Chorma. Ensuite on va prendre cette étincelle, on va lui donner une forme, on va la disséquer en plusieurs détails, en plusieurs paramètres, ce sera Bina. Et ensuite Da'at, ce sera la synthèse. Le début de tout, c'est l'étincelle. Pas seulement au niveau du mental, au niveau de toute chose. L'être humain, ça commence par une étincelle, une goutte de semence. Qu'est-ce qu'une goutte par rapport à toute la gestation du bébé, à l'enfant tel qu'il sort au bout de 9 mois? Chorma.
là, une étincelle. Et bien c'est valable au niveau de toutes les créatures. Le point de départ, c'est l'étincelle de Chorma. Et vous voyez, lorsque, je reviens maintenant au niveau mental, lorsqu'on réfléchit à qu'on trouve cette étincelle, comment est-ce qu'on la trouve? Qu'est-ce qui fait qu'on trouve cette étincelle qui va nous permettre d'éclairer notre voie, notre problème? Ben, c'est tout simplement qu'on va annuler toute notre compréhension antérieure pour être prêt à recevoir cette étincelle de Chorma. On peut dire que quelque part, il y a une étincelle de vie partout dans le monde. Et c'est à nous de capter cette étincelle de vie. Donc le point de départ, à tous les niveaux, c'est bien Chorma. Et c'est de là que vont découler toutes les midot qui vont suivre. Alors on va expliquer que ce qui découle, ce sont les midot, ensuite la pensée, la parole, l'action. Ce point de départ, cette vie qu'on retrouve au niveau de toutes les créatures, c'est la vie originelle. C'est le point de départ avec lequel Akadosh Baruch Hu a tout créé. Yesh me'ayin. Du néant à l'existence. Le monde a été créé. En hébreu, quand on dit bria, c'est la création, ex nihilo. Ex nihilo, c'est-à-dire que ça vient du néant. Le premier yesh, la première existence, c'est Chochma. On expliquera la prochaine fois comment de Chochma découle tout le reste. Et comment Akadosh Baruch Hu transcende même la faculté la plus haute qui est chez l'être humain.